Donc Côte d'Ivoire pour Didier, Côte d'Ivoire pour Dominique. Je me dis que c'est trop beau pour la Côte d'Ivoire ce qui s'est passé et que sur leur lancée et relâché, ils sont morts, quoi, je veux dire. Quand tu es miraculé comme ça, tu es normalement inarrêtable. Et même si le Nigeria peut-être est un peu plus fort dans les faits, c'est une CAN tellement spéciale que je vois bien la Côte d'Ivoire. Hervé, 2 voix pour le Nigeria, Gali et Degor, 1 voix pour le Cap-Vert, Guillemet, 2 voix Roustan et Sévrac pour la Côte d'Ivoire. Et vous, sur place, quelle est l'équipe pour vous qui vous a fait la meilleure impression? Qui va gagner, quoi. Non, c'est pas ça la question. C'est un peu ça. Alors là, franchement, honnêtement, l'équipe qui a fait une grosse impression, c'est par exemple l'Angola qui a fait une très bonne impression, mais je pense pas qu'ils iront. Le Nigeria, grosse équipe, avec pour moi le joueur qui m'a fait la plus forte impression, c'est-à-dire Osimhen, absolument phénoménal. Incroyable les efforts qu'il peut produire sur un terrain. Mais alors, je vais aller du côté quand même des signes du destin, on va dire d'une certaine manière. Et je me dis, mais cette Côte d'Ivoire qui était morte, qui n'existait plus, elle était détruite, totalement détruite. Imaginez des types qui étaient en train de pleurer tous il y a une semaine, pendant 3 jours, ils ne savaient même pas ce qui allait se passer. Ils prennent le Sénégal, au bout de 5 minutes, vous êtes mené 1-0, donc logiquement c'est fini, il n'y a plus de match, c'est terminé. Mené 1-0 par la meilleure équipe d'Afrique, et puis vous sortez d'une semaine folle, et finalement ils se relèvent de ça. Alors je me dis pourquoi pas, mais ça serait pas mal d'une finale Nigeria contre Côte d'Ivoire. En tout cas, ça fera... on referait le match, quoi, en quelque sorte. Ce qui m'embête, Hervé, c'est que si la Côte d'Ivoire va en finale, c'est qu'elle élimine le Mali, et que le Mali, c'est une super équipe aussi. Ah oui, mais bon. Absolument. Non, mais le Mali, mais il faut bien éliminer des équipes. Et c'est que le Mali, on peut se dire qu'il y a peut-être un peu moins de potentiel. Alors attention, ça va être un match chaud parce qu'ils vont jouer à Bouaké, où il y a une très forte communauté malienne. D'ailleurs, c'est peut-être la 2e ville malienne qui existe. Donc il y aura beaucoup de monde, ça va être très tendu. Je pense que Côte d'Ivoire a profité aussi, quand même, il ne faut pas l'oublier, d'une incroyable faiblesse du Sénégal, parce qu'en menant comme ça, j'ai jamais compris pourquoi ils n'avaient pas même mis un système à 4 défenseurs, mis un milieu de terrain supplémentaire, parce qu'on a laissé jouer finalement un joueur comme Seri, qui lui a plus de mal à trouver le rythme, mais il a fait à peu près ce qu'il voulait, parce qu'il faut dire personne ne venait le charger. C'était assez surprenant cette manière de jouer du Sénégal. Ce sera peut-être pas le cas du Mali, qui a un très très bon milieu de terrain, peut-être le meilleur milieu de terrain de cette CAN. Mais d'un autre côté... Académie Guillou. Alors Bissouma était blessé, donc il n'a pas joué. Mais on va voir ce qu'il peut revenir. C'est un joueur d'un très fort niveau aussi. Hervé, je vous coupe parce que c'est pour des raisons, on va dire, un peu irrationnelles que vous donnez la Côte d'Ivoire. Par rapport à sa famille aussi. Relation. Dans le rationnel, c'est notre ami Damien. Vous votez le Nigeria et depuis déjà quelques temps, qu'est-ce qui fait que vous le voyez émerger, là, sortir Et moi, je trouve que cette équipe est hyper bien équilibrée. Je trouve qu'elle est justement à l'abri de mauvaises surprises. Elle n'est pas hyper spectaculaire et pas toujours formidable à regarder jouer. Mais elle gagne 1-0, un but d'écart, 2 buts d'écart. Mais elle est hyper disciplinée. Il y a Osimhen, comme l'a dit Hervé, qui est formidable. Et il est entouré de joueurs qui jouent pour la plupart en première ligue. Et, je croyais qu'il fallait jouer dans le pays concerné alors. Pardon ? Tout à l'heure, tu nous avais fait une théorie sur le fait qu'il je t'ai pas fallait pas être des joueurs qui jouent en Europe. Je t'ai dit que ça pouvait aider, mais t'écoutes pas. Qu'est-ce que je te dis ? C'est pas ma faute. Quand j'écoute, c'est pas terrible. Je te dis que l'équipe du Nigeria est une équipe hyper bien organisée. Et honnêtement... des joueurs qui sont rigoureux, qui sont un peu européanisés d'une certaine manière. Ils le sont tous européanisés. Et franchement, je la trouve hyper solide, quoi. Vraiment hyper solide. Beaucoup plus solide que le Maroc, par exemple. Hervé, on profite de la technologie pour ne faire des petits débats. Didier, avant la pause, était un peu paumé par cette Coupe d'Afrique des Nations, avait du mal à la jauger. Didier, je vous fais le résumé. Que les petites nations soient capables de battre les grandes nations, il craint d'un nivellement par le bas. Moi, je la trouve sympa. Je trouve qu'il y a des matchs agréables. Je n'ai pas tout vu, hein, aussi comme toi, Hervé. Donc, tu auras un jugement sans doute qui a plus de valeur. Mais je trouve qu'il y a... C'est jamais bon signe, quoi. Si, en plus, avec 24 équipes, si tout le monde peut battre tout le monde, tu vois, si tout est irrationnel... C'est sympathique comme ça, une fois, il y a eu du suspense, il y a eu des matchs dans les arrêts de jeu où il s'est passé des choses, tu es premier, tu es éliminé, etc. Donc au niveau émotionnel, c'est pas mal. D'un point de vue footballistique, toi, tu trouves que c'est une grande compétition, ce auquel tu assistes ?
Ah oui, depuis le début, oui. Je trouve que franchement, moi j'ai rarement vu une compétition de ce niveau-là. Alors c'est vrai que le suspense ajoute à la qualité, parce qu'il n'y a pas que la qualité technique, il y a aussi la qualité émotionnelle. Et de ce côté-là, on a vécu des moments forts. Alors je comprends ce que tu veux dire, Didier, parce qu'à un moment, si on voit que des équipes, entre guillemets, petites équipes qui arrivent en demi-finale, les gens vont se dire, bah, finalement, le niveau n'est pas si élevé que ça. Mais force est de constater quand même que l'Afrique du Sud, elle ne vole pas sa victoire. C'est-à-dire que ce pas des équipes qui sont. Alors là, elle est restée un peu derrière, on ne peut pas dire le contraire. Ouais. Mais de manière globale, c'est quand même des équipes qui essayent de jouer au foot. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que toutes ces petites équipes ont essayé de jouer. Que ce soit le Cap-Vert, que ce soit l'Angola, et ça a fonctionné. Que ce soit la Guinée, que ce soit la RDC. Et avec du potentiel, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose d'intéressant dans toutes ces équipes. Maintenant. C'est vrai que je vois ce que tu veux dire. J'ai peur que, vu de l'extérieur, ceux qui ne suivent pas le foot africain vont se dire puisque l'Afrique du Sud bat le Maroc, c'est que le niveau n'est pas très élevé. Mais il ne faut pas le voir comme ça, à mon avis. Une CAN, c'est quelque chose de très particulier. Vous ne gagnez pas une CAN comme vous gagnez un euro. Je dis toujours à la rigueur, une équipe qui gagne un euro, j'aimerais bien la voir sur une CAN. Je ne suis pas du tout certain qu'elle s'imposerait. Ce sont d'autres rapports de force. Ce sont des combats. Il faut être fort, il faut être présent physiquement. Il y a des conditions atmosphériques qui sont incroyable, parce que là, c'est là où je parle de qualité footballistique. C'est que tu parles beaucoup de physique, quoi, et d'organisation. Après, des belles choses, bon, tout le monde s'émeut. Je suis peut-être pas tombé sur les bons matchs. Plus que le physique, tu parles d'organisation. Ouais. Et moi, je trouve que c'est les équipes qui sont très bien organisées, pas forcément physiques, mais qui arrivent à s'imposer. Moi, le Cap-Vert m'a beaucoup impressionné. Ah oui, c'est très bien organisé. Ils n'ont aucun grand nom. Ils ont 2 vétérans en attaque qui rappellent des vieux souvenirs. Bébé, qui avait joué à Manchester United, et Ryan Mendes, qu'on avait connu jeune espoir au Havre, à Lille. Bien sûr, il avait fait signer à Marseille. Il a 34 ou 35 ans maintenant avec Bébé, c'est le duo d'attaque. Et ça fonctionne très très bien. C'est une équipe hyper bien organisée, autour du jeune Costa, le défenseur de Toulouse, qui a gagné la Coupe de France. Et franchement, moi, le Cap-Vert, je les ai vus avec une équipe bis réussir à arracher le nul contre l'Égypte, un grand favori de la CAN. Et d'ailleurs, ce nul, ça a permis au Cap-Vert de terminer premier, l'Égypte deuxième, ça précipite aussi l'élimination de l'Égypte. Tu as vu le jeu de l'Égypte, franchement, l'Égypte. Non, mais l'Égypte, est-ce que tu as vu le nombre d'étoiles qu'ils ont sur l'écusson? Il n'y a même plus de place. Non, mais tu veux que je te raconte l'histoire de la CAN? Les 3 premiers qu'ils ont gagnés, il y avait 4 équipes. Déjà, à la première CAN, il n'y en avait que 3, parce qu'il y en a une qui a déclaré forfait. Donc, il n'y avait personne, si tu veux. Oui, mais ils n'en ont pas gagné que 4, si tu veux. Non, mais ils en ont gagné 4 autres un petit peu plus tard, au tir au but, au truc. C'est une grande nation du football africain et qui est un habitué de la CAN, c'est sûr. Mais je te dis, c'est pas une grande Égypte. Il y a pas un grand Cameroun, quoi. Tu vois, il y a pas. On peut voir une Zambie 2012. On peut le voir de 2 façons. C'est pour ça que je te dis que je suis dans un clair obscur. Je suis dans un entre-deux. C'est très beau. En tout cas, il y a un chiffre qui résume ce que vous disiez, Didier. 0 sur 5. Les 5 nations africaines qui étaient qualifiées pour le mondial sont absentes des quarts de finale. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme renouvellement, mon cher Hervé, sur ça. La surprise c'est assez étonnant, effectivement. Oui, effectivement, parce que la logique voudrait quand même qu'il y ait un minimum de continuité. C'est-à-dire que vous avez des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, ce sont des équipes solides, qui en plus ont réussi des belles performances là-bas. Et puis là, elles ne font rien. Alors, les équipes maghrébines, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'ils vont aller loin ici? Parce qu'on sait que c'est toujours très compliqué pour ces équipes-là en Afrique subsaharienne. Et là, ça a confirmé un petit peu l'adage. Et puis après, d'autres, effectivement, attendaient un petit peu mieux. Bon, le Cameroun, il faut dire une chose, le Cameroun, je suis assez d'accord avec Didier, c'est-à-dire que le Cameroun, c'est l'un des plus faibles Cameroun que j'ai vu depuis très très longtemps. Maintenant, le Nigeria est là, n'était pas à la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire a quand même un fort potentiel en son sein. Il y a pas mal de joueurs intéressants, aussi quelques joueurs d'expérience qui vont leur donner un petit peu cette assise morale et mentale pour pouvoir aller plus loin. Un Faé, à noter quand même, qui a fait une super première, même dans son coaching. Évidemment qu'il n'a pas révolutionné l'équipe, mais en tout cas, il a fait des choses vraiment précises qui ont fonctionné. Et là, cette victoire-là, c'est aussi un peu la sienne, et beaucoup la sienne. Donc, oui, c'est compliqué. Je comprends l'idée aussi. Hervé, merci. Juste dernière question. Sait-on, ou savez-vous, où est Jean-Louis Gasset? Est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire ou il est rentré en France? Non, je pense qu'il est rentré en France. Hein. Ancien. Oui. Non, il n'avait aucune raison. Il n'y a aucune raison de rester en Côte d'Ivoire. Hein. Ok, merci Hervé. Bonne soirée, merci de cette conversation toujours aussi plaisante de vous parler. Salut Hervé. Bonne soirée, on vous lit demain dans le journal évidemment.